Bonjour à tous, bonjour Mbote, où que vous soyez en tout cas, je vous souhaite un heureux 7 juillet 2020, c'est ma date d'anniversaire. J'espère que l'énergie positive que je dégage ce matin va être contagieuse pour vous tous qui nous suivez ici au pays, au Congo démocratique, dans toutes les 26 provinces, mais aussi à ceux qui nous suivent à l'étranger, à l'extérieur du pays, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, la France. Surtout la Belgique, là où le président Tshisekedi séjourne depuis presque 72 heures maintenant. Énormément de questions par rapport à cette visite privée. Nous, on a ouï dire ici à Kinshasa qu'il serait parti pour assister à la fête nationale belge le 21 juillet. Ben, nous tenterons de comprendre pourquoi il est parti si tôt, même si officiellement on parle d'une visite privée. Beaucoup de questions venues de Bruxelles, d'Anvers, même aussi de Liège, et nous saluons particulièrement tous ceux qui nous suivent à Liège. Une très bonne chose parce que vos avis que vous nous envoyez de temps en temps nous permettent d'améliorer ce que nous faisons. On va parler de cette visite présidentielle dite privée. On répondra également à certaines questions sur ces interrogations qui nous parviennent sur une prétendue caporalisation de la RTNC. Nous parlerons aussi du ou de la Covid, c'est cela, mettez l'article que vous voulez. Covid-19 qui fait des rages, qui tue. D'autres pays ont commencé à reconfiner leur population, notamment en Israël. Chez nous, on déconfine un tout petit peu, mais l'état d'urgence a été prorogé pour la 6e fois, s'il vous plaît. On en a encore pour 2 semaines. Et en plein état d'urgence, le président Tshisekedi, lui, il s'est envolé, il a pris son jet. On comprend que ça lui manquait, notre président. Il aime beaucoup voyager. Vous avez même vu, même dans son bureau, regarde la chaîne thématique Voyage. Donc, ça lui inspire beaucoup. Aussi, quand on voyage, les rares fois que moi j'ai pu voyager, j'ai découvert énormément de choses. Si cela peut aider notre président à comprendre ce qui s'est fait ailleurs et le calquer ou le faire ici chez nous, c'est une très bonne chose. Mais si ce sont des voyages budgétivores qui coûtent énormément d'argent à la République et qui ne nous profite pas, ça, on ne sait pas. Parce que vous savez ce que les gens ne connaissent pas, c'est que quand un président de la République doit voyager, cela engage énormément de fonds et surtout qu'il est parti en jet privé. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire qu'on a dans le pays ou à travers le monde, avoir un jet privé, on ne peut pas l'avoir à moins de 200 000. C'est souvent au-delà. Et un jet privé pour un président, vous voyez ce que ça donne. Pas, je ne parle pas d'un avion médicalisé qui peut coûter jusqu'à 50 000 $. Je parle d'un jet privé suffisamment équipé et affrété par un président de la République. En tout cas, ça ne coûte pas moins de 400 000, hein, moins de 400 000. Mais ça dépend aussi, c'est en fonction de combien de temps il va passer où il est parti. Tout le temps qu'il passe, l'avion est supposé, il y a des fonds qu'il faut payer, par exemple, au niveau de l'aéroport, l'aérogare. Il y a tellement de frais connexes qui entrent en ligne des comptes. Et tout ça, c'est une très bonne chose que notre président voyage. Oui, on veut bien. Mais il est parti faire quoi? Nous, on a appris les premières informations qui nous sont parvenues, qu'il est allé participer à la fête nationale belge. Mais je me dis, mais tiens, nous, il y a moins d'une semaine, nous avions fêté notre anniversaire d'indépendance, pas n'importe lequel. C'était un chiffre symbolique, 60 ans d'indépendance. La Belgique, expliquant ou évoquant la crise sanitaire, ne s'est contentée qu'à nous envoyer un tout petit message écrit. Et pourquoi nous, on ne pouvait pas faire autant? Et comment expliquer que le président y voyage alors que le pays est en état d'urgence? On suppose que l'état d'urgence comprend notamment la fermeture des frontières, la restriction des libertés individuelles, la distanciation et d'autres mesures préventives contre le Covid qui ont été prises. Est-ce que le président ne devrait-il pas, par exemple, de lui-même prêcher par l'exemple? Mais comment comprendre que le tout premier voyage post-Covid du président soit orienté vers l'étranger et particulièrement la Belgique? Moi, j'ai encore ces sentiments de toutes les affres que les Belges nous ont fait subir. Et je pense qu'ici au pays, il y a tellement des défis, il y a tellement de priorités que j'aurais aimé, personnellement, moi en tant que citoyen, j'aurais aimé que le président visite ne serait-ce que le Kasaï et son bastion. J'aurais aimé que son premier voyage post-Covid, après 3 mois de confinement, qu'il ne se rende ne serait-ce qu'à Mbujimayi où les gens meurent de faim. Qu'il ne se rende qu'à Kananga où nous apprenons que les Kamwana Sapou se reconstituent.
Mais que le président se rende en Ituri ou que sais-je encore, au Katanga où l'insécurité bat son plein. Je ne comprends pas qu'on dépense jusqu'à autant des dizaines de milliers de dollars parce que le président doit se rendre en Belgique. J'aurais vraiment aimé que ce soit un autre pays. J'aurais vraiment aimé que ce soit un pays qui nous porterait rapidement quelque chose. La Belgique, surtout avec le passé colonial qui nous caractérise encore, les excuses données ou fournies le 30 juin ne suffisaient pas. Et un premier voyage post-Covid en Belgique, en tout cas, c'est tout, sauf ce qu'on devrait faire. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a encore des choses qu'il faut améliorer au niveau de la présidence de la République. Ça, c'est très important. La symbolique sur laquelle il faut veiller, ces messages de communication, ces tout petits désordres qui existent encore. On l'a vu par exemple lors de la dernière cérémonie retransmise à la télévision, comment notre président, il lui manquait une petite table pour voilà, placer sa coupe de champagne, une cérémonie retransmise en direct de la télévision publique. Est-ce que vous comprenez ce que ça fait? Pourquoi ces gens exposent autant notre président de la République? Monsieur Félix Tshisekedi incarne la nation congolaise. Pourquoi ces services l'exposent autant? Pourquoi on a l'impression que certaines choses sont faites dans la précipitation la plus totale, que c'est fait à la va-vite? Vous êtes dans la course contre ou avec qui, messieurs de la présidence? Pourquoi vous exposez autant notre président? Pourquoi vous désacralisez autant cette institution? Ah, je ne parle pas du président qui est lui-même l'institution. Ici, je parle de ses collaborateurs, ceux qui sont à la présidence de la République. J'ai vraiment l'impression que là, ils exposent notre président. Regardez par exemple ce qu'on fait des véhicules de la présidence. Il y a eu un moment dans ce pays où retrouver par exemple un véhicule de la présidence dans un coin reculé comme ici où nous tournons l'émission, on est dans un coin reculé de Kinshasa. Ah, on pouvait mettre même des semaines entières. Donc, au moins, on a la présidence liquide, on a la plaque bleue, on a PR. En tout cas, on a la présidence liquide, il fallait vraiment que jour on a la béni. Mais de nos jours, regardez là où on voit les véhicules de la présidence. Regardez là où on les voit. Ils sont où? Moi, j'en ai vu, mais c'est comme au Kimpwanza. Mais attendez, messieurs. Moutouka président, un véhicule officiel est réparé à Kimpwanza. Vous trouvez ça normal? Même moi qui vous parle, j'ai un véhicule. Pour l'amour de Dieu, je ne vais pas dans ma garage à Sans-Été. Je rentre chez les concessionnaires. Non, ce n'est pas pour me vanter, mais il y a des choses qu'on doit dire. Parce que quand vous amenez un véhicule, et pas dans ma garagiste ou en Sans-Été, ils vont supprimer des choses, des fonctions, ainsi de suite. Voilà pourquoi, en tout cas, président, c'est comme Kobe Baka, et autres, à en panne à tout moment. Tu ne peux pas rouler un jour sans voir un seul véhicule de la présence garé quelque part parce que c'est en panne. Au moins, on soit mis capot. Et j'ai vu une photo, peut-être que la réalisation pourrait nous balancer ça. J'ai vu ce qu'une dame faisait du véhicule de la présidence. Je me suis dit, tiens, il y a des choses. Est-ce qu'il faut un séminaire? Est-ce qu'il faut une remise à niveau de nos amis? Ce n'est pas que nous, on veut venir là où vous êtes, honnêtement. En tout cas, moi, je suis content de rester journaliste, honnêtement. Et je pense que je ne vous envie pas trop. Je suis content de faire ce que je fais. Et c'est ma passion. Donc, la politique ou travailler là-bas, ce n'est pas mon truc. J'ai tenté une aventure à la primature, pardon. Ça n'a pas trop marché. Et puis, je suis revenu en journalisme. Ce n'est pas qu'on vous envie, mais on veut que Bossala Makambo, Nandenge ya bien, Lolenge Zalaka. Na Kalatoyebi, moi je suis allé dans la première rue, dans le garage à TP, dans le garage à présidence de Kikuna. Je suis allé voir un ami dont son père travaillait là-bas. Et j'ai vu des véhicules de la présidence qui venaient, qui étaient entretenus dans les bonnes conditions. Pièce et baby balongoli, on commande une pièce originale, on remplace. Est-ce qu'il faut aller à Sorbonne pour comprendre ça? Est-ce que vous connaissez la valeur symbolique? Il y a mituka au boko tambola nango bako bimara nango au moni mituka officiel et comme ko za liboso ya babar et comme ko telemaka liboso ya ba flat hotel et comme ko telemaka liboso ya bisika au bakuzu. S'il vous plaît, rendez-nous cet honneur. Messieurs, rendez-nous ce prestige qu'incarnent les fonctions que vous occupez. Parce que là, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et dans mes enquêtes, dans la première rue, il y a quelques jours, mais quelle n'a pas été ma surprise?
Il n'y a même plus d'employés, ils sont partis. Je dis, mais ce sont ces gens recrutés à l'époque par la présidence Kabila, et même ça a même commencé avant Kabila. Ils n'avaient pour travail que l'entretien des véhicules de la présidence, ainsi de suite. Et certains ministères aussi. Les lois, la présidence de la République, na balabala. Atanga moko na mimamuto na balabala te. Ce qui est Koufi, je sais qui appeler. Et vite, on me remorque et on va réparer. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Honorez-nous. Honorez le pays. Regardez les photos là, comment ils font le buzz. Un véhicule de la présidence dans un coin des rues. Regardez comment les gens se moquent de nous. Imaginez à quel point les gens... Je ne sais pas si vous ressentez la même déception que nous. Je voudrais m'arrêter là, c'est important, mais j'ai fait un raccordement parlant de la RTNC, la cérémonie qui s'est passée. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut dire sur la RTNC. Contrairement à ce que les gens pensent, cette télé-là, ce n'est pas une télé d'État, s'il vous plaît. La télé, là, la RTNC n'est pas une télé d'État, messieurs, où vous confondez les choses. Ce n'est pas une télé de l'UDPS ou appartenant à quelqu'un, tout ça. Ça s'appelle une télévision des services publics. Télévision des services publics. Au cas où vous ne comprenez pas, je vous explique. Ce n'est pas une télé d'État. Vous comprenez? C'est-à-dire que sur cette télévision-là, moi, j'ai droit à la parole. L'autre a droit à la parole. L'autre aussi a droit à la parole. Combien d'opposants passent encore sur cette télévision publique? Combien de reportages télé? Combien de magazines sont écartés? Sur ordre, s'il vous plaît, nous dit-on de la présidence. Sur ordre de la présidence. Et souvent, c'est ces refrains qui nous parviennent. Non, j'ai envoyé mon reportage, j'avais une manifestation, ça ne passe pas. Mais quand il y a des gens de l'UDPS ou d'autres partis alliés à ce parti qui viennent avec des déclarations à l'emporte-pièce, ah, ça passe comme une lettre à la poste. Moi, je suis allé le 30 juin à Bibois, dans ce faubourg de Kinshasa, où une dame, en tout cas je ne souhaite pas faire sa publicité, mais ceux qui ont regardé les images de l'hôpital Initiative Plus, conçu, financé et inauguré par Madame Olive Lembe Kabila, ont compris que c'était une œuvre de grande facture, de très grande facture, j'insiste. Alors que le 30 juin, le pays n'organise rien, moi je ne sais pas si le président Tshisekedi a quelque chose contre notre date anniversaire de l'indépendance, j'en sais rien. Mais ça fait 2 ans maintenant que vous ne voulez pas nous offrir cette fête. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bien, l'année passée, vous avez donné une raison. Cette année, il y a une autre, mais il s'est envolé tout de même pour aller participer à une autre fête ailleurs. Alors que nous, ici, on pouvait. Le 30 juin, c'est vrai, vous êtes occupé du caporal qui est décédé, qui a participé à la guerre, qui n'a même pas participé. Ce n'était pas notre guerre à nous, la Deuxième Guerre mondiale. C'était des éléments de la force publique qui sont allés combattre aux côtés des forces colonisatrices et dire que la Belgique n'a jamais reconnu ces militaires congolais qui ont combattu pendant la guerre de 40-45. Et ce caporal, décédé dans l'anonymat le plus total, il fallait qu'on fasse des bruits ici pour que son corps gardé à la morgue depuis 30 jours soit finalement inhumé. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous avons appris de nos informations que la Fondation Initiative Plus ou l'ASBL Initiative Plus, tenue par l'épouse de l'ancien président Joseph Kabila, a payé et jusqu'à entre 6 500 ou 10 000 $ pour la retransmission de cette manifestation. Elle aurait pu demander cette antenne gratuitement. Combien ont demandé cette antenne de la RTNC sans payer? Mais elle s'est conformée au droit. Elle s'est conformée à la règle et l'a payé. Mais tout d'un coup, alors que la cérémonie était en direct, des coups de fil, des pressions sont exercées notamment sur des responsables de la RTNC, des pressions venant du ministère de la Communication, nous dit-on sur ordre de la présidence pour qu'on coupe l'antenne. Et ça, sans la moindre explication. Sommes-nous encore dans un état dictatorial? Sommes-nous encore ou nous avez-vous amené dans une dictature?
Comment expliquer qu'une citoyenne qui pouvait se prévaloir de sa qualité d'ancienne première dame et prendre cette antenne pendant autant d'heures qu'elle accepte de payer et qu'on lui coupe le signal sans nous dire le pourquoi? Est-ce que l'entente que vous affichez, messieurs, est-elle juste une entente de façade? Est-ce qu'on pourrait dire que les actions menées par l'autre vous énervent? Est-ce que l'expression que j'allais utiliser était un peu plus forte? Pourquoi ça? Cette télévision-là n'appartient pas à un individu. C'est une télévision publique. Moi, j'y contribue. Moi, je paye mes impôts. Je paye mes redevances. Je paye la TVA et d'autres, ce qui permet à ce que les agents de la RTNC soient payés. Les matériels qui sont là-bas, ce n'est pas des cadeaux des individus. C'est notre argent. Alors, il faudrait que chacun ait accès à cet instrument de communication. On ne peut pas museler des gens dans leur propre pays. Il ne faudrait pas, messieurs, que vous tombiez dans ce que vous vous reprochez il y a quelques années à d'autres. Nous voulons aujourd'hui que la RTNC nous dise pourquoi la cérémonie de l'inauguration de l'hôpital Initiative Plus n'a pas été retransmise en toute intégralité. Vous nous donnez l'explication et vous, moi j'ai envie, si j'étais conseiller juridique de cette ASBL, je demanderais, j'aurais conseillé à ce qu'on se porte plainte et que la RTNC répare le préjudice causé à cette compatriote. Alors que nos héros à nous sont abandonnés dans les conditions que nous connaissons. La fille d'un héros, la belle-fille d'un héros, Mzee Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, cherche à marquer d'une empreinte indélébile cette date anniversaire du 30 juin. Il y a des gens sans état d'âme qui viennent ou qui cherchent à saboter ça. Ça, ce n'est pas sérieux. Et je voudrais dire un mot sur cet hôpital. En tout cas, j'ai pu visiter ces différents compartiments, les services qu'ils offrent, et dire qu'aujourd'hui, ils sont à presque 1000 patients déjà, j'ai appris ce matin, parce que je me suis fait consulter hier moi-même, et j'attends mes résultats. Et ça, c'est une très bonne chose. En passant, sans flatter l'ancienne première dame, je voudrais lui dire sincèrement merci, parce que cette œuvre grandiose traduit cette générosité, ces cœurs de maman qu'elle a. C'est cœur des mamans qui est là pour la RDC. Et ce n'est pas pour rien que ceux qui la côtoient l'appellent la matriarche du Congo. En tout cas, soyez-en remerciés. Au nom de cette émission, au nom des internautes, au nom de tous ceux qui aiment la patrie. Parce qu'ici, quand ça va, nous, on dit oui, oui, ça va très bien. Quand ça ne va pas, on dénonce. Nous, on n'est pas au service de quelqu'un. Et nous avons tout fait pour assurer notre indépendance et dire ce que nous pensons sans embâche. Je parlais de l'hôpital, je vais atterrir pour parler du Covid parce que ça a un lien. Parce que j'ai appris que l'hôpital Initiative Plus a aussi la capacité de dépister le Covid-19, ce qui est une très bonne chose. Ça signifie qu'on a plusieurs points de dépistage et ce qui pourrait nous permettre à ce que plus on a été dépisté positif, tôt on a le temps de se faire examiner, enfin de se faire soigner et découvrir sa santé. Mais quelle n'a pas encore été notre surprise quand nous avons appris hier à Kinshasa que l'équipe de riposte, les gens, ces compatriotes qui sont aux premières loges, qui sont au front, qui se battent contre cette épidémie, pardon, contre cet ennemi invisible, tenez, ils ne sont pas payés depuis 3 mois maintenant. Non mais attendez, il faut être sans cœur, non? Il faut être sans cœur. On a confiné la Gombe pendant 3 mois, on a mobilisé des fonds, on est même passé dans la récession parce qu'il fallait trouver des fonds pour financer la lutte contre l'épidémie. Qu'est-ce qu'on a fait de tout cet argent? On attend des montants colossaux hein, qui sont sortis des caisses publiques. Entre 27 millions, 20 millions, les uns disent non, on n'a reçu que 10 millions, on en a utilisé qu'autant. Messieurs, comment expliquer qu'après ce qui s'est passé dans le procès Caméré, que des gens continuent encore à détourner des fonds publics dans ce pays? Moi, je ne comprends pas. Et tout ça, je ne sais pas, parce que quand vous prenez les gens qui se rejettent de responsabilité dans cette affaire de gestion des fonds du Covid, ils sont tous connus. Ils appartiennent à un bord connu. Mais nous, on aurait aimé enfin, on a vu que le parquet des Matete qui s'est illustré par des
des réquisitions, que le parti des Matete se mette en branle et qu'il nous convoque tous ces gens. Nous, on veut voir clair. Où sont passés tous ces millions décaissés des fonds publics, des caisses publiques pour financer la lutte contre le Covid? Et comment on peut comprendre un seul instant que ces gens qui se sont battus, que ces gens qui se sont mouillés, qui ont mouillé le maillot pour stopper la maladie, freiner son élan de propagation, qui n'ait pas été payé 3 mois durant? Mais messieurs, vous de la task force présidentielle, messieurs, vous de l'équipe de coordination du Covid, et toutes ces réunions tenues par le président de la République avec tous ses partenaires, elles auront finalement servi à quoi? Il n'y a pas plus grande insulte que ça. Ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous concevez les choses autant que nous. Ben, en tout cas, il y a vraiment des questions qu'il faut qu'on se pose. Je me demande, est-ce qu'on a encore des autorités ou des gens assez réfléchis qui comprennent? Ailleurs, des gens qui travaillaient contre la Covid, vous voyez en France combien, même la prime des infirmiers a été revue à la hausse. Pourquoi pas ici chez nous? Et même cet argent-là, c'était combien déjà? 120 $, 100 $, jusqu'à 600 $, qu'on n'arrive pas à payer à ces gens qui ont été au premier plan, qui se sont presque sacrifiés. Mais il faut... Est-ce qu'il faut être de sans cœur? Est-ce qu'il faut être... il faut être charognard. Je préfère utiliser ce mot s'il peut choquer certains. Il faut être charognard pour se le permettre. Sérieux. Nous voulons que vérité, que lumière soit faite autour de ces fonds décaissés, que la répartition soit établie et que chaque responsable réponde du montant qu'il a reçu et de ce qu'il en a fait. Il ne faudrait pas que l'état de droit soit sélectif, que l'état de droit ou que le parquet, le procureur. Moi, j'aurais voulu voir ce procureur. On l'a vu dans l'affaire Caméré, on l'a vu un autre dans l'affaire Tunda Yakasende. Moi, j'aurais vu. Parce qu'il y a clameur publique, monsieur le procureur. Soyez pas politisés, monsieur. Il y a clameur publique. Il y a des fonds publics détournés qui ont pris une destination inconnue. On dit qu'on a donné un peu d'argent aux hôpitaux. Oui, mais faites un audit. Mais qu'est-ce que vous attendez pour que M. Mouyembe, qu'attendez-vous, monsieur, pour que M. Teni, qui a géré cette épidémie dans la confusion la plus totale, pour qu'il vienne répondre? Ah, cet état de droit, si vous pensez qu'il doit être sélectif, c'est donc qu'on est ou qu'on n'est pas, messieurs, là, ça ne marchera pas. Et là, j'espère que vous ferez des réquisitions contre nous. On va se quitter par une autre question qui fait beaucoup de bruit ici, à Kin. La désignation du président de la CENI, la succession de M. Nanga qui a commencé avec tous les bruits que cela engendre, des anti et pro-Malonda qui se battent nuit et jour, et ceux qui manifestent même. Moi, j'ai envie, parce que j'ai appris que l'UDPS a projeté une marche le 9, j'ai envie de dire, ben, mais là, l'UDPS va encore, pour la énième fois, violer les règles, l'état d'urgence décrété par le président, qui sous-entend une restriction des libertés individuelles, pas de manifestations publiques, pas de manifestations, pas d'attroupement de plus de 20 personnes, mais nous avons appris, non sans surprise, que le parti présidentiel va fouler aux pieds. Le parti présidentiel va fouler aux pieds les mesures préventives prises par le président en marchant contre Malonda. Parce que j'entends effectivement des gens dire, non même Ronsard, c'est un kabiliste. D'abord, je voudrais savoir, est-ce que être kabiliste dans ce pays devient péché? On a des Mobutu, sinon après 32 ans de dictature, ils se les réclament. Mais messieurs, c'est ça l'état des droits. Chacun a ses convictions. Mais que je sache, Malonda, je ne le connais pas, je n'ai même pas encore pris un verre avec lui, je ne l'ai pas fréquenté. Mais ma conscience de journaliste, je ne l'ai jamais vu. De toute ma carrière, 10 ans maintenant dans cette profession ici à Kinshasa, je ne l'ai jamais vu passer à la télé défendre un camp politique donné. Non. Je connais que c'est un homme discret, réservé, qui fait son travail. Et que lui reproche-t-on? C'est la question que j'ai envie de poser à certains, parce que je vais atterrir. Que lui reproche-t-on? N'a-t-il pas d'expertise? N'a-t-il pas de capacité? Ne peut-il pas devenir président de la CENI? Pourquoi on cherche à le diaboliser? Pourquoi cette diabolisation à outrance? Et tout ça, ce que l'opinion ne comprend pas, c'est que l'Église catholique a voulu imposer un jouet. Et l'Église s'est rendue compte
d'elle-même que son candidat ne faisait pas du poids. L'Église a tenté de soutenir, au nom d'une certaine tribalisation, soutenir un candidat de l'Église protestante qui a échoué également. Mais messieurs, quand vous échouez, acceptez la défaite. Pourquoi dans ce pays, il y a toujours l'Église catholique? Moi, je suis catholique pratiquant, je suis même servant. Mais je n'ai jamais été d'accord avec les méthodes politiciennes de l'Église. Et ça, je les conteste publiquement. Même à la télévision, je n'ai pas ma langue en poche. Je suis catholique pratiquant, je sers chaque dimanche à la messe. Je suis même responsable des commissions des jeunes. Mais la politique politicienne appliquée par l'Église, ça ne marche pas. L'Église organise cette élection. Son candidat est battu à plate couture. Mais monsieur Amongo a accepté la défaite. Pourquoi vous pensez que cet État, que le Congo est devenu un État catholique où c'est vous qui nous imposez des positions? Si vous me parlez de la Bible, j'accepte. Parce que le pasteur, en fait, c'est ça. Mais surtout votre dernier discours, il est trop divisionniste, monsieur le cardinal. Moi, au départ, j'avais... Ne nous poussez pas à retirer encore un peu de confiance qu'on a en vous. Nous avons appris que vous avez été convoqué au Saint-Siège. J'espère peut-être qu'on vous dira que le discours que vous tenez, il divise plus qu'il ne rassemble. Parce que la mission première d'un pasteur n'est pas de diviser, c'est de rassembler. Mais à partir de quel moment le pasteur que vous êtes, monsieur le cardinal, vous tenez ce type de propos? Ça ne marche pas. Et aussi, quand vous dites, par exemple, quand il y a cette tribalisation, on dit, bon, tel ne peut pas parce qu'il est de telle région géographique. S'il vous plaît. Vous commencez à faire comme les politiques. Et c'est cyclique maintenant dans ce pays, c'est toujours l'Église catholique qui proteste, même quand ça ne va pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas contesté dans ce pays? Le référendum, la Constitution, les élections de 2006, 2011, récemment 2018, mais enfin l'Église catholique. Vous ne voyez pas comment les cultes, le lieu des cultes sont en train de se dépeupler. Parce que les gens en ont marre. Moi, personnellement, j'en ai marre de vos méthodes. J'en ai marre de vos méthodes, monsieur. Vous êtes mes pères spirituels. Mais j'ai l'impression que vous n'aimez pas le pays où que vous roulez pour vos intérêts à vous. Et ça, non. En quoi ça aide l'Église? En quoi ça aide l'Église? Vous nous divisez au lieu de nous dire non, 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 photo sangana, tokutana. Parce qu'aujourd'hui, vous réclamez que tout bandelagnon soit zéro. Non, non, il faut commencer par réformer. Mais, cardinal, tata, le bananio da tata, tata nani, tata ilimu. Yo tango pesaka candidat na yo. Oye bakite ke, il fallait nan ko, pour nani nite au bandaki ko senga réforme avant yako désigner candidat na yo. Kaka tango ba beti ye, tango poli, ne okomi ko zonga, non, tout ça la réforme. Totika biloko wana. Ça ne nous avance pas. On en a marre de vos querelles là, hein? S'il vous plaît. On en a marre. Bon, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je peux répondre, ramasser de manière générale les préoccupations des uns et des autres parce que vous êtes nombreux à vous exprimer sur notre chaîne YouTube, à nous écrire sur notre page Facebook. Et comme je disais, la dernière bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que d'abord aujourd'hui, c'est mon anniversaire de naissance. Et je pense que vous me ferez des messages assez gentils et des cadeaux aussi. Voilà, on sait comment ça se passe. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que vous me voyez aujourd'hui, je suis habillé, non pas à la balkanisation comme d'habitude. Vous voyez un autre logo ici sur mon Lacoste, 24heures.cd. C'est un nouveau média en ligne que nous avons créé pour vous parce que nous sentons que là en Europe où vous êtes, à l'étranger ou ici au pays où vous avez besoin d'une information de qualité, vérifiable et rassurante. Aujourd'hui, tout le monde est devenu journaliste et tout le monde raconte ce qu'il peut. Nous avons, grâce à nos maigres ressources, rassemblé des moyens avec, autour de nous, une équipe de professionnels pour monter ce média. Et c'est aujourd'hui qu'on fera le lancement officiel de ce média. À partir de ce soir et demain, comptez désormais avec nous. Quand vous avez un peu de temps, allez-y, cliquez www.24h.cd. Vous y trouverez des infos de qualité, vérifiées et traitées en toute impartialité. J'ai envie de compter sur vous. Rendez-vous sur notre page Facebook, 24h.cd, likez, partagez nos articles, aidez-nous. C'est une jeune entreprise qui monte,
On ne veut pas être derrière les politiciens en quémandeur, tendre la main tout le temps. On veut qu'avec ce qu'on a, si nous avons déjà 5, 10 jeunes autour de nous qui sont encadrés, qui sont payés, rémunérés, vous voyez que nous aurions participé à notre manière à la réduction à chômage. S'il vous plaît, si vous n'avez pas d'argent à nous donner, abonnez-vous simplement sur notre page Facebook. Rendez-vous sur notre site, lisez nos articles, partagez-les avec vos proches. Ça aurait été votre façon à vous de participer à ce que nous faisons. Merci beaucoup à Déo Manda, merci à Christian. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que la RDC triomphe.